À la une de l'actualité de ce lundi 7 mai, nous allons bien sûr revenir sur l'élection présidentielle. Le second tour, c'était hier, victoire de François Hollande. Large victoire également dans les Hautes-Pyrénées. Nous verrons tous les chiffres et les réactions de l'UMP, du PS et du PRG. On parlera également de cet homme qui a tiré sur des adolescents à Lourdes. Ça s'est passé mercredi soir. Il a été mis en examen et placé en détention. Nous y reviendrons. On parlera également de quelques résultats sportifs. L'actualité également, ce sont les cérémonies du 8 mai et l'agenda pour ces jours à venir qui seront placés sous le signe du soleil. On le verra en fin de journal dans la météo. Bien entendu, l'élection présidentielle, c'est le titre principal de ce journal pour les Hautes-Pyrénées avec une large victoire de François Hollande. On le savait, hein, dès 18 h, les premiers chiffres ont commencé à circuler, venus de Belgique ou encore de Suisse. Média oblige, Pyrénées Info n'a pas pu vous donner les résultats avant 20 h comme tous les médias nationaux ou locaux. Et du côté du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche, la fête s'est préparée dès 19 h. Le temps que le CEMAC Olympique plie les chaises et les tables pour leur loto de l'après-midi pour laisser place aux militants qui sont venus en nombre pour écouter à 20 h le nom du candidat qui avait été choisi par les électeurs. François Hollande, bien entendu, la joie dans le camp de gauche, d'autant que François Hollande obtient un score de 62,42% des voix dans les Hautes-Pyrénées contre 37,58% des voix pour Nicolas Sarkozy. C'est mieux que Ségolène Royal en 2002 pour les Hautes-Pyrénées. Le taux d'abstention était aussi assez faible, 16,47% pour notre département. Je vous propose, avant de regarder les chiffres pour les principales villes de notre département, d'écouter les réactions. On commence par celle d'Alain Piazzer, c'est le secrétaire départemental du Parti Socialiste. C'est plus que de satisfaction, c'est de la joie pure, simple, vraiment qui attendait depuis pas mal de jours et de semaines de se manifester. Les sondages nous donnaient en tête, mais ça ne fait pas le printemps. Là, ça y est, le score est là. J'espère que notre candidat arrive à 52, mais même si les scores sont stables, peu importe, nous avons gagné. C'est ça qui était le plus important. On s'est vraiment bien dépensé pour ça et la victoire est là ce soir. On est heureux pour nous, pour les militants, pour nos partenaires de gauche, soit ceux qui étaient déjà avec nous depuis les primaires, je pense au Parti Radical, soit ceux qui ont appelé manifestement et tout à fait normalement à voter immédiatement contre Sarkozy, pour reprendre les propos de Jean-Luc Mélenchon, ou qui se sont engagés directement aussi en faveur du vote François Hollande, je pense à l'Europe Écologie Les Verts. Donc il faut remercier les électeurs d'avoir porté notre candidat, il faut remercier les électeurs départementaux dans le score qui auront permis le score de François Hollande encore plus fort puisqu'on devrait être autour des 62%. Bon voilà, c'est du plaisir, c'est que du plaisir. Alain Piazzer au micro de Pyrénées Info. Interview et réaction complète à retrouver bien sûr sur notre site. Je vous propose d'écouter celle de Chantal Robin-Andrégo, la députée PRG des Hautes-Pyrénées. C'est une grande joie, une grande émotion aussi. Elle est identique à celle que j'avais connue le 10 mai 1981. J'ai envie de dire enfin, c'est vraiment super. Maintenant, il faut donner une majorité à François Hollande. Nous allons nous y atteler afin que le programme qu'il a déroulé tout au long de cette campagne puisse être mis en route. Vous parliez de 81, à l'époque il y avait un grand espoir de changement, c'est encore celui-là que vous ressentez avec François Hollande? Oui, je ressens exactement celui-là, un espoir de changement, plus de justice sociale, plus de solidarité. Nous savons que la crise est passée par là, nous savons que ça sera vraisemblablement très dur, mais à partir du moment où il y aura une justice qui fera que chacun paiera en fonction de ses revenus, je suis sûre que demain la crise sera plus supportable pour tous. Hormis la victoire de François Hollande, il y a la défaite de Nicolas Sarkozy. Pour vous, c'est une défaite de l'UMP ou d'un homme? C'est une défaite des deux. C'est une défaite de leur façon de gouverner, avec mépris, lui et son équipe. Et j'ai envie de dire que c'est avec grand plaisir qu'on lui dit au revoir ce soir. C'est aussi ce que vous allez fêter ce soir, donc? C'est aussi ce que l'on va fêter ce soir. Merci. Autre réaction, celle de Gérard Trémège, le président départemental de l'UMP. C'est une déception, mais ce n'est pas une surprise. C'est une déception parce que, bien évidemment, c'était notre candidat, nous avons fait campagne pour lui, et nous sommes battus. C'est pas une surprise parce que depuis des mois et des mois, nous sommes submergés, les Français sont matraqués par les
sondages qui nous disent que M. Hollande sera élu avec 56, voire même à un moment donné 58% des voix. Bon, ce soir il est élu avec 52%. C'est un score normal pour un président normal, donc c'est pas une surprise. Moi je constate que le peuple s'est exprimé, le peuple est souverain, moi je respecte ce choix, même si ce choix a été sérieusement troublé au cours des dernières semaines par beaucoup trop d'interférences, beaucoup trop d'attaques personnelles. D'ailleurs, je crois que c'est le Figaro qui ce soir, demain, titrera quelque chose dans ce genre. Nicolas Sarkozy, sanctionné par son style, pas par sa politique. Je crois que c'est exactement cela qui s'est passé aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les réactions sur notre site, également tous les résultats, vous l'avez entendu, les candidats qui parlent déjà des législatives, ça sera les 10 et 17 juin, et nous les suivrons bien entendu sur notre site pyrénéinfo.fr et pyrénéinfotarbe.fr tout au long de ces prochaines semaines. Je vous propose de découvrir les résultats pour les principales villes de notre département, à commencer par Tarbes où François Hollande obtient 61,28% des voix. À Orient, la victoire est plus large pour François Hollande avec 67,08% des voix. Victoire également de François Hollande à Lourdes, victoire beaucoup plus étroite puisqu'il obtient 50,36% des voix. Victoire également sur Argelès-Gazost, sur Lannemezan, à Bagnères de Bigorre, il obtient jusqu'à 68,13% des voix. Victoire également de François Hollande face à Nicolas Sarkozy à Vic-en-Bigorre sur le score de 59,46% des voix. L'actualité, c'est aussi cette tentative de meurtre. C'est le chef d'accusation retenu par le juge de l'instruction en l'encontre de ce père de famille de 43 ans qui a tiré sur un groupe d'adolescents. Ça s'est passé à la cité Ophyte de Lourdes mercredi dernier. Il était aux alentours de 20h30 quand des adolescents jouaient en bas de l'immeuble de cette cité Ophyte. Un voisin a trouvé qu'il faisait trop de bruit. Il a d'abord demandé de faire moins de bruit par la fenêtre avant de sortir un fusil de chasse dont il avait un permis. Il a tiré 2 balles par la fenêtre avant de descendre. Il a là touché d'abord un adolescent de 18 ans à la cuisse, un autre de 16 ans a été plus grièvement blessé. Il a dû être transporté vers le centre hospitalier de Turpan à Toulouse. Il a été touché en œil, son état était encore jugé préoccupant durant ce week-end. Le parquet de Pau qui a décidé de mettre l'homme en examen. Il était déjà connu pour des faits de violence conjugale il y a quelques années selon les enquêteurs. Il a été placé en détention préventive. L'enquête va se poursuivre pour connaître les circonstances exactes de ce drame. Pour savoir également quand est-ce que les adolescents ont été blessés par quelle balle, puisqu'au total 4 balles ont été tirées. L'actualité pratique avec les cérémonies du 8 mai sur Tarbes, ça se déroulera demain mardi, ce sera à 10h devant le monument aux morts, cérémonie également à Orient à 10h45 sur la place François Mitterrand. Et puis une info pratique pour les Lourdais, c'est le pèlerinage militaire international qui va débuter. Alors la collecte des cartons de la ville de Lourdes va être modifiée durant toute cette semaine jusqu'au 13 mai. Elle s'effectuera exceptionnellement de 9h à 13h au lieu de 19h à 23h. Un mot de sport pour vous dire que le Tarbes Pyrénées Football s'est incliné face à Marseille Consola. C'était vendredi soir à l'extérieur, défaite 4-2. Les Tarbais qui sont 7e du championnat de CFA. En rugby, les Tarbais du TPR joueront la semaine prochaine à Albi leur dernier match de la saison. Une journée importante pour les autres équipes puisque on ne connaît pas encore totalement les qualifiés pour les phases finales. Un mot d'agenda pour vous rappeler qu'il y a marché exceptionnellement à Argelès-Gazost en ce lundi, puisque demain c'est jour férié, que l'hippodrome du Grand Tarbes à la Loubert accueillera des courses demain mardi à partir de 14h. Et puis vous n'oubliez pas non plus les mercredis du Haras au Haras National de Tarbes. Ce sera mercredi à partir de 15h, une visite du site majestueux du Haras, des animations équestres également, la découverte du travail de l'artiste en résidence. Et puis toujours au Haras, notez que le Mai du Livre va y débuter mercredi prochain, ça sera à 18h30 avec les Troubles Amour pour cette cérémonie d'ouverture. Un mot sur la météo pour terminer, avec du soleil qui devrait globalement marquer toute cette semaine avec des températures qui vont grimper jusqu'à vendredi. Comme vous voyez sur la carte, en ce lundi, c'est du soleil, 4 à 6 degrés ce matin, 20 à 21 degrés pour cet après-midi, ciel couvert et légèrement humide pour demain, mardi, avec des températures en moyenne autour de 11 degrés le matin, 22 degrés l'après-midi, mais ça va s'arranger.
Pour tout savoir de l'actualité des Hautes-Pyrénées, c'est en continu via notre fil Twitter, @PyrénéeInfo, sur nos pages Facebook, Pyrénées-Info Tarbes, Pyrénées-Info Lourdes. Pour toute l'actualité des Hautes-Pyrénées, vous pouvez également nous contacter, nous faire parvenir toutes vos infos par ces réseaux sociaux ou bien directement à l'adresse mail rédaction@pyrénéeinfo.fr. Belle journée et à très vite pour une nouvelle édition.